Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Général, chef d'état-major général des armées, Monsieur le directeur du secrétariat de l'ISF, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs les étudiants, honorables invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir pour moi de participer avec vous à cette journée d'information et de sensibilisation sur la force en attente de l'Afrique orientale. Je remercie le public d'avoir répondu à notre invitation, notamment les nombreux étudiants de l'Université de Djibouti, ainsi que les professeurs et autres chercheurs. Je remercie également le secrétariat de l'ISF, basé à Nairobi, l'état-major des forces armées djiboutiennes et nos collaborateurs pour la préparation de cette journée. C'est quoi la force en attente de l'Afrique orientale, plus connue sous son acronyme anglais ISF, Eastern Africa Standby Force? C'est à cette question que nous allons répondre tout au long de cette journée. Moi, je dirais que la force en attente de l'Afrique fait face à la multiplication de conflits et de crises en Afrique. Les dirigeants africains ont décidé en 2002, lors du sommet inaugural de l'Union africaine à Durban, en Afrique du Sud, de développer des solutions africaines pour répondre aux défis multiformes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. Les dirigeants ont décidé la création d'un mécanisme de prévention des crises et de règlement de conflits appelé la Force africaine en attente, avec 5 composantes régionales: Afrique de l'Est, Afrique australe, Afrique centrale, Afrique du Nord et Afrique occidentale. La Force en attente de l'Afrique orientale est donc une organisation régionale qui a pour mandat de renforcer la paix et la sécurité en Afrique de l'Est et dotée d'une capacité de déploiement rapide pour la protection des populations, l'action humanitaire et l'imposition de la paix. Elle a été créée en 2004, d'abord sous la forme d'une brigade, avant d'être transformée en force en 2007, en raison de son caractère multidimensionnel, composante militaire, composante policière et composante civile. La force africaine de l'Afrique orientale est constituée de 10 États membres de la région de l'Afrique de l'Est qui ont conjugué leurs efforts pour promouvoir ensemble la paix et la sécurité dans la région et dans le continent. Après 10 ans de préparation, l'ISF a atteint sa pleine capacité opérationnelle en novembre 2014, bien avant toutes les autres forces régionales. On peut être fier de ce résultat et exprimer notre gratitude aux chefs d'État et de gouvernement de la région qui, par leur engagement politique fort et continu en faveur de la paix, ont permis la concrétisation de cette force. Notre pays est un des États membres fondateurs et a joué un rôle actif depuis la création de l'organisation et reste pleinement engagé dans la réussite de l'ISF. C'est ainsi que l'un des premiers grands exercices d'entraînement sur le terrain s'est déroulé à Djibouti en 2009 en présence du président de la République et chef du gouvernement, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, chef du gouvernement, et dont l'engagement en faveur de la paix est mondialement connu. Et il y avait aussi d'autres nombreuses personnalités nationales, régionales et internationales. Djibouti fait partie également des 5 premiers pays, 5 premiers États membres à ratifier l'accord d'établissement de l'ISF. Donc c'est au moment où l'ISF, qui a atteint sa pleine capacité opérationnelle, vient d'acquérir une existence juridique, que la 19e session ordinaire de ces organes va se tenir à Djibouti du 12 au 17 octobre 2015. Je remercie le groupe des amis de l'ISF qui a participé au financement de la phase préparatoire de l'ISF et qui va continuer à soutenir sa montée en puissance.
Nous faisons également un appel aux autres partenaires pour leur contribution au Fonds de la paix de l'USF. Nous pensons sincèrement que la force en attente de l'Afrique orientale va contribuer considérablement à l'instauration d'un climat de paix et de sécurité dans la région, propice au développement, à l'intégration régionale et au bien-être des populations. Je vous remercie de votre attente et je déclare ouvert cette journée. Merci, Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, pour votre discours. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous arrivons au terme de la première partie de notre programme et nous allons procéder maintenant à la pause café. Je vous remercie.